Cela vous surprendra peut-être, mais l'équipe Golarami est convaincue que vous devez vous entraîner de façon régulière, que vous y soyez contraint ou non. Peut-être que vous êtes dans une pandémie mondiale. Peut-être que vous avez une mauvaise odeur et personne ne veut s'entraîner avec vous. L'atout, 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 l'atout. Oh mon Dieu. Quoi qu'il en soit, l'équipe Golarami vous tient. Allons-y. Ce que vous allez voir, nous l'avons tous fait, au moins une fois. Ce sont les gars qui en font une habitude, qui ne tirent aucun profit du jeu. Ne soyez pas ce gars ou cette fille. Je devrais m'entraîner à faire mes tirs depuis le Japon. Même si je vis en France, c'est génial. Plus il y en a, mieux c'est. C'est mieux si je dribble plus et que j'ignore tout le monde. Être distrait, c'est génial. Tous ceux qui réussissent quelque chose ne se concentrent jamais à 100%. C'est génial. Et on connaît tous des personnes comme ça, et on l'a tous fait à un certain degré. Alors mettons en place un plan. Pour la plupart des joueurs de chant, le jeu se compose de 3 facteurs principaux. La vitesse, la force et, surtout, la capacité technique, l'habileté technique. La récupération, la flexibilité et l'état d'esprit sont également importants pour le succès. Cette vidéo est l'une des vidéos les plus populaires pour développer la vitesse, et elle est efficace. Vous pouvez améliorer considérablement votre vitesse avec les bons exercices et de la régularité. Voici nos meilleurs exercices pour aujourd'hui. Cet exercice améliore également l'accélération essentielle. Pour prendre de vitesse sur n'importe quel défenseur ou attaquant en fonction de votre position. Tous les mécanismes d'un bon sprint sont ici. Trouvez un banc ou un bloc et commencez avec un pied en l'air. Poussez vers le haut pour sauter et, en plein vol, changez de pied pour atterrir sur le pied opposé et répétez immédiatement. Une fois que vous aurez acquis un bon rythme et une fluidité, cela deviendra facile. C'est un entraînement pour une seule jambe dont nous parlerons plus en détail bientôt. Les squats sont indispensables dans tout bon programme d'entraînement et ils offrent de nombreux bénéfices pour le corps. C'est pourquoi nous les pratiquons aujourd'hui. Nous allons obtenir plus de puissance explosive en ajoutant un saut de squat à notre série. Attendez-vous à ressentir des brûlures, mais cela en vaut vraiment la peine. Un autre exercice de qualité que vous remarquerez, tout comme les box jumps, sera la position imitant plus ou moins un mouvement de course. Nous avons 3 types de fentes. La fente stationnaire, la fente marchée et quelques sauts de fente. Pour chacune d'entre elles, veillez autant que possible à ne pas étendre le genou avant au-delà de la cheville. Nous voulons descendre à un angle de 90 degrés. Si nous pouvons garder l'équilibre et ensuite exploser pour remonter. Il s'agit d'un exercice supplémentaire et vous pouvez bien sûr le faire sans l'aide d'un mur ou d'un poteau auquel vous pouvez vous accrocher. Mais si vous êtes novice en la matière, allez-y progressivement. De nombreux sprinteurs jurent que le fait d'entraîner leurs jambes individuellement leur donne un avantage. C'est également ce que j'ai constaté. Il s'agit d'un mouvement simple qui sert également d'exercice d'équilibre et qui fait des merveilles pour les quadriceps. Alors, faites-le si vous le pouvez. La simplicité était la clé, nous sommes seuls sur le terrain et nous voulons toucher nos principaux groupes musculaires.
Pour ce faire, il existe 3 exercices essentiels au poids du corps. Les pompes, les planches et les flexions arrière. Si vous pensez que les pompes sont ennuyeuses, c'est parce que vous n'avez pas essayé toutes les modifications qui sont nombreuses. Veillez à bien contracter votre tronc et votre dos lorsque vous montez et descendez. Soulevez une jambe pendant que vous faites une série. Vous pouvez faire des pompes explosives et applaudir entre les deux. Vous pouvez tourner en rond d'un côté à l'autre et bien d'autres choses encore. Il en va de même pour les planches, où nous voulons faire de notre mieux pour tenir fermement, généralement pendant 30 secondes à 1 minute par répétition, avant d'ajouter une sorte de variation pour tester notre corps. Qu'il s'agisse de tendre une main, il s'agit de tendre une main vers le bas ou de lever une jambe. Bien entendu, la planche est l'un des exercices les plus efficaces pour les abdominaux et la posture. En ce qui concerne le dos, il est parfois négligé car ce n'est pas le mouvement le plus sexy, mais toute personne ayant joué sur du gazon artificiel pendant une période prolongée sait que le bas du dos est une zone qu'il faut garder en bonne santé, en bon état. Maintenant, nous avons mélangé les prises et les pompes avec la même idée de tenir au moins 30 secondes à 1 minute par répétition. Cela devrait être la norme pour vous et essayez de faire des choses comme le Superman. Vous pouvez tout tenir en même temps. Vous pouvez alterner du bras gauche à la jambe droite et vous pouvez vous déplacer d'un côté à l'autre. Nous pourrions faire des millions de choses avec cet exercice. Il y a en fait un nombre infini d'exercices que nous pouvons faire avec le ballon, du jonglage à la passe, sur le mur. L'idée est de rendre les choses simples, donc nous allons dire que notre objectif pour aujourd'hui est d'aiguiser notre toucher et d'augmenter notre habileté créative et d'accroître notre créativité. Si vous avez des cônes, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, prenez 4 ou 5 objets que vous avez déjà utilisés et disposez-les. D'une manière très simple, en écoutant ce que ce type dit ici. Posez le ballon, nous allons directement dans les cônes. D'accord? Ça veut dire extérieur, touche intérieure, pied droit, intérieur. Donc ça revient comme ça. C'est la bonne forme. Nous terminons ici, nous nous retournons tout de suite et rapidement et nous faisons ainsi. Là, là, là. D'accord? Mettez les répétitions pour vous. C'est le début initial qui vous permettra d'obtenir des touches, de développer votre coordination et votre agilité et vous serez prêt à jouer. Ne vous méprenez pas. Vous pouvez certainement vous entraîner à la finition. Nous avons réalisé des vidéos sur tout cela. Si cela vous intéresse, consultez le défi des 21 jours. Pour aujourd'hui, nous voulions vous amener à la racine et au cœur de ce qui fait un bon joueur. Et c'est, dans l'ensemble, sa capacité à manipuler le ballon sous pression et à créer des occasions pour lui-même et son équipe, en faisant preuve de créativité. Dans le dernier exercice appelé Goal Army Box, nous jouerons au Super Baller en prenant le ballon. Nous imaginons toute une série de joueurs devant nous, autour de nous, derrière nous, tout en dribblant à toute vitesse, en gardant le ballon près de nous et en faisant un mouvement ou une feinte, puis en explosant dans une autre direction pour ensuite faire bouclier et répéter. Soyez rapide et évitez de rester trop longtemps dans une zone. Imaginez la présence de joueurs à proximité. Réfléchissez à tous les joueurs autour de vous et à la façon dont vous pouvez utiliser vos compétences à votre avantage. En faisant cela seul, nous préparons le terrain pour les entraînements et les matchs où vous devrez faire preuve d'une plus grande précision. Alors, faites-le bien et profitez du football. Très bien les gars, c'est la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Visitez goalarmy.com où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour devenir un meilleur joueur. Inscrivez-vous à Goal Army Nation. Le lien est juste en dessous et nous vous verrons plus tard. La paix. Je suis tenté par la jeunesse et l'adolescence. J'ai dit oui à des choses que je ne devrais pas. Je les élimine totalement, mais c'est difficile de rester immobile. Pourtant, je vais les relancer. Je ne peux pas travailler pour gagner.